Salut Eric, bon matin. Bonjour, bonjour. Ça Ça va va bien, bien? Simon? Ben oui, ça va très bien. Toi aussi? Ben oui, certainement. Bon, on a on va attendre un petit peu avant de commencer officiellement, là. Les gens commencent à se connecter. On devrait être quand même un bon groupe là, avec la petite promo qu'on a faite de part et d'autre, ça a aidé. Euh, Dans le fond, juste pour un peu expliquer le contexte à un peu tout le monde, ben, bienvenue à ce webinaire qui porte sur la vente sur les places de marché, en particulier Amazon, Alibaba. Puis en fait, j'avais proposé à Eric qu'on adopte une twist particulièrement à B2B parce que c'est un peu là que l'intérêt se trouve de mon côté en ce moment. Puis peut-être juste pour expliquer le contexte à tout le monde, ben écoutez, moi, c'est Simon Chamberlain. Je suis consultant à mon compte, mon entreprise, c'est Brome Conseil. Ce que je fais dans la vie, c'est que j'accompagne la PME dans l'ère numérique. Je travaille avec la PME de 25 à 500 employés. Je fais principalement de la sélection de systèmes CRM, ERP, mais aussi de la réalisation de plans numériques. Et c'est un peu dans ce volet-là que j'ai appris à connaître Éric Paul. En fait, j'avais assisté à un séminaire, ou en fait une formation sur les MPA puis le 4.0 donné par Benoît, en fait, l'inimitable Benoît Cormier. Et voilà, Monsieur Cormier. Ouais. Monsieur Cormier, ben, salut Benoît, si tu es en ligne ou tu nous regardes en différé. Puis Benoît, en fait, lors de cette rencontre-là, en fait, il parlait des nouveaux modèles d'affaires, puis un peu des, des projets d'affaires qui arrivaient qui étaient euh, un peu particuliers. Puis il avait raconté un peu ton histoire. Là, je te raconte comment je m'en souviens. Là. Ça a peut-être été transformé par le jeu du téléphone arabe, mais au fond, Benoît, ouais, peut-être, il est très expressif. c'est ça. Ben là, au fond, il nous avait parlé d'un gars qui, depuis son garage à Saint-Julie, s'était mis à commander des accessoires de jeux vidéo, puis les vendre. En fait, les commander à coup de container, puis t'en vendais euh, des tonnes assez rapidement. Là. Donc, c'est un peu ça qui t'avait lancé. Ouais. Ça a Euh, commencé par caisse, par exemple. Par avion, par caisse. ah, Donc, bon, OK. ouais. Bon, fait que tu vois, l'histoire est un peu transformée, mais c'est quand même intéressant. Puis moi, au fond, dans la réalisation de plans numériques, évidemment, on aide les clients à se positionner pour le futur, à supporter leur stratégie avec des outils numériques. Puis ça inclut, entre autres, la vente sur les places de marché. Puis c'est un peu pour ça que moi, je me suis mis à m'intéresser un peu plus. En fait, moi, je suis un peu comme un généraliste, pas un spécialiste des ventes de ces places de marché, mais je me suis intéressé un peu plus à ton histoire puis à ce que tu as fait comme service. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je t'ai invité à participer à animer ce webinaire-là pour un peu démystifier ce concept-là avec notre audience, puis expliquer qu'est-ce qui est possible de faire, puis voir qu'est-ce que ça implique. Alors, ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter, Eric, puis on va démarrer le sondage pour les gens. Fait qu'il y a un petit sondage que vous pouvez répondre on the fly, puis on va voir les résultats. Puis, en fait, Eric, je vais te laisser les commenter là, après ta présentation. Puis, au fond, euh, si vous avez des questions en cours de route, les gens qui nous écoutent, ben, je vous encourage à utiliser les questions et réponses qui sont dans le bas. Il y a un principe de main levée que vous pouvez utiliser. Les questions et réponses, moi, je vais les refiler à Eric au fur et à mesure ou vers la fin, selon le cas. Si vous utilisez le chat, par contre, lui va voir qu'est-ce que vous avez écrit. Alors, Eric, je te laisse aller, puis en même temps, je viens de lancer le sondage pour les gens. Parfait. Je vais répondre. Est-ce que oui, j'ai réalisé des ventes? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez ma présentation, Simon? Oui, moi, je vois ça. Parfait. Fait qu'on y va. Qui est Éric Paul? Petite présentation. Donc, Benoît, il avait bien raison. J'ai commencé dans le garage. Moi, je suis titulaire d'un bac en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi fait un MBA exécutif là, à Longueuil, l'Université de Sherbrooke aussi, pour plus une vision stratégique. C'est intéressant
comme background. Dans le fond, j'ai été 10 ans chez Agropur, un secteur manufacturier alimentaire. J'ai été cadre, là, fait plusieurs fonctions, là, mais en même temps, j'avais un petit côté entrepreneur. Donc, pendant que je faisais des analyses, que je m'occupais des bases de données, que je négociais avec des clients comme Metro, Costco, bien, je vendais aussi des jeux vidéo usagés sur eBay. Donc, Ah oui, OK. ouais, donc le brocanteur des temps modernes là-dessus. Donc, ça fait déjà 9 ans. Donc, j'avais comme une entreprise enregistrée, là, très autonome. J'achetais, je revendais là-dessus. C'était pas des gros revenus, mais on avait du plaisir. Donc, puis, je faisais beaucoup à l'époque, de files d'attente un petit peu. Il y a des gens qui vendent déjà sur Amazon ou Alibaba, donc 45 c'est bien. Puis, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, donc Ouais, il y en a qui sont plus pressés que d'autres. exact. On est là, on va leur donner des bonnes idées pour comment commencer. Fait que moi, j'ai commencé vraiment l'achat de la revente usagée. Donc, j'avais 2000 jeux vidéo dans mon garage. J'emballais les items. On allait au bureau de poste voir Ginette. On faisait une file d'attente de 5, 6, dizaines de minutes, des heures des fois là, pour envoyer 50 colis. Ça, c'était énorme pour moi. Puis, ma conjointe, elle voulait rentrer son auto dans le garage, mais ça ne fonctionnait pas. Fait que j'avais tout envahi le garage. Puis, j'étais pas bon, moi, dans la logistique d'emballer les papiers de douane. Des fois, je perdais des items. Je l'avais déjà vendu sur Amazon. Sur eBay, j'avais oublié mon listing. Fait que c'était compliqué de gérer toute cette information-là. Fait que j'ai décidé vraiment de switcher un petit peu plus tout l'inventaire. Fait que ça venait de commencer au Canada, Amazon FBA, OK. Fulfillment by Amazon. Moi, j'ai rentré là-dedans. J'ai envoyé mes 2000 items de jeux vidéo dans les entrepôts d'Amazon. Ça a pris un petit peu de temps. Là. J'ai fait quelques erreurs, mais ceux qui ont des questions sur mes erreurs, je le dirai en privé. Là, mais finalement, ça s'est bien passé pour un peu de temps. Dans le fond, juste pour vous dire, j'ai envoyé mes premiers, j'avais des livres en français, je les ai envoyés dans les entrepôts d'Amazon aux États-Unis. OK. Savez-vous comment que j'ai vendu, sur 300 livres que j'ai envoyés aux États-Unis en français, comment j'en ai vendu? Alors, on aurait pu faire un sondage là-dessus, mais ça sera Voilà. pour la prochaine fois. Un livre de cuisine. Donc, c'était une grosse perte qu'on démarre l'entreprise là-dedans. C'était-tu un livre de Ricardo? Je ne sais pas, mais j'aurais dû laminer. Première vente aux États-Unis, l'exportation à son summum là-dessus. Mais ce qui était le fun avec Amazon, FBA, c'est qu'on recevait des courriels, des notifications qui disaient votre produit est vendu, votre produit est expédié. Puis moi, je faisais juste le sourcing de jeux vidéo usagés. J'ai été un élément marquant là, un peu dans mon apprentissage, c'était le Prosper Show. Ça fait environ 4 ans et demi. J'étais allé là, premier Canadien, premier francophone avec des Américains à Salt Lake City. C'était pendant le Super Bowl, je ne savais pas c'était qui les équipes qui jouaient. Je pensais que c'était un grand vendeur, mais j'étais tout petit versus certaines personnes qui avaient 10-12 produits puis ils vendaient des centaines de milliers, des millions de dollars de vente. Fait que là, j'ai compris à ce moment-là que l'importance de créer une marque, de créer ses propres produits, ben, c'était important un peu. Je suis allé, j'ai fait 4 voyages en Chine, j'étais allé à Shanghai, j'étais allé à Hong Kong, pas là, c'est difficile, là, mais j'étais allé au Salon e-commerce de Paris, je suis conférencier des fois dans des événements aussi, là, quand même majeurs sur Amazon. Je vais donner une conférence au White Label Summit en mars 2021 à Las Vegas comme conférencier pour comment vendre sur Alibaba. Donc, Okay. j'apprends, puis je redonne aussi là-dedans. Puis, dans le fond, c'est important d'apprendre, se renouveler. Ça change assez vite, là, dans le fond, le monde, la formation et tout. J'ai eu des coachings. Même au premier Prosper Show, j'ai rencontré Ken Muto, qui est un gourou de la vente sur Amazon au Japon. Donc, on se communique toujours, on a gardé contact. Puis, j'ai créé, dans le fond, mon entreprise. Moi, j'ai 2 entreprises. J'ai une entreprise qui, je vais vous le présenter tantôt, qui vend des produits, dans le fond, sur ces places de marché-là. Puis, j'ai une entreprise aussi qui aide les entreprises, qui accompagne les entreprises de façon stratégique, de façon opérationnelle sur les places de marché.
On est rendu 29 personnes à temps plein dans Génération Ecom. Donc, du garage à un bureau. Présentement, il est très vide. Là. On a 5 000, 4 000 quelques pieds carrés, mais je suis le seul humain présentement. Mais voilà. Donc, et vos rétros, est-ce que tu connaissais ça, Simon, cette marque-là? Ben, en fait, en googlant ton nom pas mal en détail, je suis tombé là-dessus. J'ai vu ça Evo Retro, puis là, j'ai dit, ah ben, gardons ça. Et voilà. Fait qu'on a j'ai développé, dans le fond, des protecteurs de jeux vidéo. Donc, je connaissais le marché des collectionneurs. Fait que j'ai créé des pochettes. Dans le fond, c'était un de mes premiers produits, des pochettes en plastique sans acide pour protéger, dans le fond, de la lumière, de la poussière, pas dégrader les jeux vidéo à ce moment-là. Puis là, j'ai développé un peu plus là, la marque là, des protecteurs de figurines. Puis même, on est rendu dans un peu plus mass market avec des accessoires de jeux vidéo, là, vraiment. Là-dessus, en termes de vente, j'ai montré les ventes un peu de print screen de novembre là, dernier. Fait que ça, c'est en 30 jours de vente qu'on avait novembre jusqu'à décembre environ. C'est sûr, c'est une bonne période de vente, là, mais on avait réalisé 340 000 ventes US en un mois. Puis au Canada, on avait 188 000. Puis cette marque-là aussi, elle est commercialisée au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, au C'est Japon. des collectionneurs qui achètent ça pour stocker leur jeu. Exact. Puis on a aussi des accessoires de Nintendo Switch, des accessoires de plus large aussi là-dedans. Fait qu'on parle dans ces périodes-là, là, je vendais 862 commandes, là, 862 unités de vente par jour. Donc, ça te donne une idée que j'aurais fait un line-up au bureau de poste, là, Ginette. Non, c'est ça. Mais là, ça partait d'un entrepôt Amazon. Oui, de partout dans le monde. Fait que nous, on OK. est livré en 24 à 48 heures partout. Tu achètes en Espagne, on est là au Japon. On est best-seller dans certaines catégories en Australie, qui l'aurait cru. Donc, puis ça a généré à peu près 145 000 de ventes dans le fond dans ce mois-là. Cette année, on va taper plus que le 3-4 millions là, de ventes. Peut-être 70 d'exportation à l'extérieur du Canada. Fait qui aurait cru que du garage à. Puis c'est environ presque 80, plus que 93 à l'extérieur du Québec. Fait que c'est 90, là. Puis on vend dans le fond sur plusieurs plateformes, Walmart, eBay, Best Buy, Neweggs, toutes ces plateformes-là, les sites, nos sites à nous aussi. Mais ça, c'est seulement les ventes sur la plateforme Amazon. Fait que tu vends sur plusieurs places de marché, mais est-ce que ton stock physiquement, il se trouve. C'est Amazon qui le ship, hein, c'est ça? Même si tu le vends pour certaines choses, dans le fond, il y a une logistique. Là. Donc, pour Amazon, c'est Amazon dans les entrepôts d'Amazon. Ça, c'est sûr qu'on utilise le programme FBA. Par exemple, le pire compétiteur de Amazon, c'est Walmart. Donc, pour Walmart, on ne peut pas envoyer à partir d'Amazon une boîte. C'est ça, hein, ils sont. Ça m'est déjà arrivé par erreur, puis ça n'a pas été long que j'ai eu, je pense, un email avec 12 personnes en CC là, qui disaient ne pas faire ça, on apprend la leçon. Moi, j'ai vraiment aussi un partenariat avec un entrepôt 3PL, un third party logistique, qui est connecté avec les boutiques Walmart, les Shopify, les Neweggs. Sur eBay, par exemple, ben, c'est livré, c'est expédié via les entrepôts d'Amazon. Sur Best Buy, j'utilise les entrepôts d'Amazon pour ravitailler le Best Buy. Pour livrer dans les magasins, on est rendu à une soixantaine de magasins indépendants qui commandent des produits. Bien, eux, ils achètent directement du 3PL. Ils n'achètent pas sur Amazon. Puis, ils voient les produits. C'est souvent là qu'ils nous reconnaissent. Fait que le 3PL, il est équipé en software pour voir toutes les commandes rentrées des différentes places de marché dont il s'occupe, puis il ship au fur et à mesure. Exact. Fait que notre 3PL, il est vraiment il est connecté avec des API. Je ne connais pas tout ça, là, mais c'est deux informaticiens qui sont à la tête de cette entreprise-là. C'est un entrepôt de 90 000 pieds carrés. Fait que c'est super bon. C'est Trade System à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a d'autres 3PL que vous pouvez prendre, WebTech. Il faut juste choisir un peu comment que vous êtes en amour, c'est quoi votre volume. Le Trade System, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de grossir avec
avec tu peux commencer à vous louer juste Un un petit espace. espace de palettage, puis après ça, ben ça peut arriver comme là, on reçoit par container, là, donc 20 pieds, 40 pieds, puis il est prêt à recevoir le stock, puis il vous aide aussi là-dedans. Fait que c'est sûr que quand on va sur les places de marché, ben il y a un aspect vente, mise en marché, mais il y a un aspect logistique, là, il y a un aspect de livraison, il y a un aspect de commande, il y a un aspect de gestion d'inventaire, il y a un aspect de douane, de code SH, d'importation, de retour, d'inspection, puis de ce qu'on veut. C'est pas trop touché au stock. Là. Ça ne rentre plus le stock dans mon garage. Je le remballe pas puis je le réexpédie là-dedans. Ta blonde, ta femme, elle peut mettre son auto dedans. Là. Pas encore. Je ne sais pas. On a plein de vélos d'enfants. Je ne sais pas pourquoi on a 2 enfants, mais je pense qu'on a 8 vélos. Puis, c'est ça. Donc, finalement, on n'a pas arrivé à l'objectif ultime, mais peut-être un jour. Donc, c'est ça. Yeah. Yes. Fait que l'incontournable un petit peu. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est de parler un petit peu plus d'Amazon, enligner l'option B2B aussi d'Amazon. Puis par la suite, on va parler d'Alibaba. On va même parler d'une place de marché locale qui est le manufacturier.com aussi. Une place de marché, Simon, un peu, des fois, les gens me demandent qu'est-ce que c'est. Bien, dans le fond, c'est un site web où c'est une interface qui met en lien les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est un peu comme un marché public. Donc, c'est des gens, on va sur place, puis il y a des vendeurs indépendants, puis il y a des acheteurs qui viennent acheter, puis on permet d'avoir un comparateur de prix, un comparateur d'offres là-dedans. Le plus gros aux États-Unis et au Canada aussi, c'est Amazon. Donc, 179 milliards de chiffre d'affaires. C'est 50 % au moins de la part de marché aux États-Unis du e-commerce. On prévoit, dans le fond, que dans les 2-3 prochaines années, 15 % des ventes de tout le retail soient faites sur Internet. Donc, Amazon va. Puis dans le temps de Noël, c'est environ 56 % de toutes les ventes e-commerce qui sont faites sur Amazon là-dessus. Plus proche compétiteur, bien, un petit peu eBay. Il fait des plumes, là, il y a 6 % environ des parts de marché. Walmart, il essaye fort. Il travaille très, très fort pour contrer un peu le géant Amazon. Juste pour donner une petite idée, là, c'est 485 000 nouveaux produits par jour. Imaginez-vous sur Amazon.com. C'est énorme. Incroyable. C'est 3 000 nouveaux vendeurs. Tu sais, souvent, les gens me disent Amazon, y a-tu des bugs? Mais oui, il y a plein de bugs parce qu'il y a plein de nouveaux vendeurs, il y a plein de fiches. C'est un agrégateur aussi là-dedans. Fait que oui, il y a 100 millions, dans le fond, de membres Prime dans le monde. Donc, on dit que c'est, dans le fond, un foyer sur 3 aux États-Unis qui sont Prime. C'est un peu comme... j'ai un ami qui a une carte de ski, là, donc lui, il veut rentrer dans sa carte. Et il dit, ben moi, là, il faut que je commande. Puis on le voit là, avec ce qui se passe présentement là, avec les événements. Bien, le monde, ils vont en ligne, ils utilisent leur système Prime pour commander un petit peu. Il y a beaucoup d'offres, plus que c'est tentant de commander, plus que le prix est alléchant aussi à la fois. Fait que cette tendance-là d'Amazon, bien, heureusement ou malheureusement, elle va continuer à grandir. À grandir. Puis, ils ont un modèle aussi où ils t'amènent progressivement comme marchand à aller vers du Prime puis du Fulfill du FBA. Hein. Exact. Tu as fortement avantage à le faire. Oui, 80-85 % dans le fond des vendeurs utilisent dans le fond le Prime. Donc, ça veut dire qu'ils entreposent leurs produits dans le fond chez Amazon. Quand je parle de vendeurs, c'est des vendeurs sellers, donc un vendeur indépendant qui utilise la plateforme Amazon. Oui. Puis, ça augmente le référencement. C'est sûr, ça augmente le référencement. Ça fait une promesse. Moi, de Varennes, c'est impossible que je dise à un client à Vancouver, demain matin, tu vas recevoir tes protecteurs de jeux vidéo. Par contre, Amazon dit, tu t'en vas en voyage, tu commandes tes lunettes fumées aujourd'hui, puis je te promets qu'avant que ton départ, vendredi, tu vas recevoir tes lunettes fumées, je te le garantis. Sinon, même, je te rembourse. Mais il y a une grosse promesse, dans le fond, qui est dure à avoir pour des commerçants un petit peu indépendants aussi là-dedans. J'ai dressé un petit peu des facteurs de succès. Je ne rentrerai pas tout en détail, mais pour bien réussir sur Amazon, il y en a qui veulent se lancer là, à court terme. Il faut comprendre que sur Amazon, c'est un privilège aussi d'être sur Amazon. Ce n'est pas
Il n'y a rien d'acquis. Ce n'est pas votre plateforme, c'est la plateforme de M. Bezos, c'est la plateforme d'Amazon. Donc, il y a des règles, il y a des devoirs. Fait qu'Amazon, c'est vraiment des privilèges. Il ne faut pas canceller des commandes, il ne faut pas livrer des produits de non-qualité. Il faut répondre dans un délai de 90% du temps, 24 heures, fin de semaine, au week-end aux consommateurs. Donc, il faut respecter certaines normes. Fait que ça, c'est important de les maîtriser. Puis même si on a des bonnes métriques, des bonnes performances, ça va nous aider dans le référencement de notre boutique et de nos produits aussi. Souvent, les gens ici… Oui? L'algorithme Amazon te positionne de façon supérieure si justement tu as une meilleure performance que ton concurrent. Exact. Puis aujourd'hui même, à grande primeur, je vais vous donner notre vision qu'on a Génération E-com de l'algorithme d'Amazon, donc de la A9. Fait qu'on va vous donner les facteurs un peu de succès, comment monter sur les premières pages. À grande primeur, Simon, j'ai réservé ça à tes auditeurs. Un aspect important, c'est votre produit, ce qui est en demande aussi. Tu sais, souvent, les protecteurs de jeux vidéo, là, je vous dis, s'il y aurait ça sur les tablettes des Walmart, il n'y aurait pas beaucoup de demandes. Parce qu'il y a des collectionneurs de jeux vidéo au Québec, il y en a peut-être 10 000. Par contre, sur Amazon, ben là, il y a une niche qui commence à être intéressante. Il y a une niche qui est un marché très ciblé, qui est quand même très niché. Ben, ça permet d'avoir une plus grande, à cause du bassin géographique, dans le fond, de demande aussi là-dedans. Puis quand on est sur les places de marché, bien, ça permet des fois d'être sur plusieurs marchés, Canada, États-Unis, Europe, X. Ça permet de développer des produits. Je le disais, Amazon FBA, la livraison d'Amazon, c'est incroyable le prix, dans le fond. Même livré à partir du Québec à un client à Vancouver, ça pourrait coûter avec Post Canada 15 $ pour livrer un petit colis. Avec Amazon, frais fixes partout au Canada, ça peut coûter, tout dépendant du volume, 5 $. Incluant la boîte, incluant le temps pour mettre, imagine-toi, dans l'enveloppe, incluant le temps d'aller voir Ginette, de pick-up, le tracking automatique. Pick, pack, ship. Pick, pack, ship, imaginez-vous, là. Donc, par contre, c'est pas bien dans le B2B, c'est quand on veut vendre plusieurs produits parce que c'est unitaire. Donc là, s'il y a quelqu'un sur Amazon qui nous achète 20 fois le même item, bien là, on parle de 20 fois x 5. Fait que si, par exemple, vous vendez un rouleau des emballages, par exemple, pour des boîtes, bien, si vous vendez un emballage unitaire, bien, ça va vous coûter 5 $, par exemple, la livraison, mais si vous le vendez 20 fois, ça va vous coûter 100 $. Tandis que si vous avez fait la livraison pick, pack, ship vous-même, peut-être que ça vous aurait coûté seulement 20 $. Donc, peut-être vendre à des boutiques, vendre à du… fait que ça, on va en parler un petit peu plus là, dans ce mode-là. Souvent, on pourrait créer un bundle. On peut créer un produit qui a 24 produits dedans. Si vous vendez un rouleau de tape, bien, un rouleau de ruban adhésif, pas seulement vendre une unité, peut-être de vendre un paquet de 100 si vous voulez vendre du B2B. Donc, puis le B2B aussi, il y a 2000 comptes B2B aux États-Unis, donc qui sont abonnés Amazon Prime. Amazon fait même du financement, fait qu'il finance ces petites, ces moyennes entreprises-là. Amazon, il y a les 5 des 10 plus grands hôpitaux aux États-Unis sont clients d'Amazon Business to Business. Puis il y a beaucoup Amazon, ils visent beaucoup les ou le secrétaire, les petites entreprises, la personne qui achète les fournitures du bureau. On a une question, je pense, Simon? Oui, une question de Priscilla Doiron qui pose comment valides-tu une niche pour un produit? Est-ce que tu utilises un logiciel et lesquels, si oui, lequel et lesquels suggères-tu? Oui, ben, je sais que Priscilla, je pense qu'elle est dans le domaine beaucoup. Fait qu'il y en a énormément de logiciels que tu dois connaître. Là, je pense que Priscilla, comme peut-être Jungle Scout, Helium 10, Merchant World. Il y a énormément de logiciels. On a développé nous-mêmes nos propres logiciels aussi à l'interne. Donc, ah oui, OK. Oui, on a de l'intelligence artificielle. On a une équipe, dans le fond, de 4 personnes aux analyses de marché. C'est vraiment important de comprendre la demande, comprendre la compétitivité, dans le fond, d'une niche, comprendre aussi, dans le fond, votre produit, est-ce qu'il y a un élément différenciateur? Donc, comme dans le cas de vendre du sirop d'érable, par exemple, est-ce que c'est un sirop d'érable haut de gamme? Est-ce que c'est un sirop d'érable qui est
qui est emballé? Est-ce qu'il a gagné des prix? Est-ce que, dans le fond, il y a un format un peu plus cadeau qu'on pourrait avoir pour différencier notre produit? Est-ce que, dans le fond, moi, il est biologique, puis mes compétiteurs ne peuvent pas l'avoir? Est-ce qu'il y a une certification bio ou X? Est-ce que j'ai un moule? Est-ce que j'ai un brevet? Donc, qu'est-ce qu'on peut, dans le fond, donner comme barrière à l'entrée à nos compétiteurs pour vraiment pérennité dans le temps là-dedans? C'est sûr qu'il y a la demande, puis il y a des mots-clés aussi qu'on peut mettre, dans le fond, dans les listings à certaines positions, là, soit le titre, les bullet points en anglais, qui sont les faits saillants un petit peu, la description, puis en arrière. Il faut intégrer un petit peu ces mots-clés-là. T'sais, Amazon, il ne reconnaît pas notre produit. Il faut y expliquer. T'sais, notre page de produit, c'est comme un peu une image. À l'époque, si on enregistre l'image sur 2256.jpg, ben, Google, il ne reconnaît pas ça. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire avec notre fiche Amazon, c'est bien mettre les mots-clés, bien expliquer. Puis Amazon, il y a un indice de relevance, dans le fond, qui implique avec notre mot-clé, avec notre produit. Puis il va vous montrer il va Dans un montrer paquet de sections en fonction du degré de pertinence, finalement. Exact. Puis il va relier cette pertinence-là, puis il va vous montrer de plus en plus en lien avec les ventes, en lien avec la conversion, en lien avec les achats. Okay. Un aspect important, ben, c'est les images. Donc, ça, c'est vraiment à considérer des images de lifestyle, qui donnent des émotions. C'est important. Souvent, il y a beaucoup de gens qui négligent un peu cet aspect-là. Puis, il y a la stratégie de lancement qu'on peut, dans le fond, mettre sur pied. C'est important quand on lance un produit d'avoir une stratégie soit à l'externe d'Amazon, à l'interne, une stratégie de publicitaire. Un petit peu, il y a des petites. Amazon, on peut aller, dans le fond, demander des reviews. Il y a un système qui s'appelle le système Vine. Donc, on peut, ou le Early Reviewer Program, qui coûte, par exemple, 50 par produit US. Puis, on demande aux gens, hey, s'il vous plaît, donnez votre review. Puis même Amazon, il donne un petit cadeau. Il donne $1, une carte cadeau, 50 sous aux personnes qui fait les commentaires sur le produit. Là. OK. Fait que ça, c'est intéressant aussi, mais c'est vraiment de le mettre un peu plus global. Ça, c'est un peu l'algorithme que, dans le fond, Génération.com, on a décortiqué, dans le fond. Fait que c'est sûr qu'il change. Il y a plusieurs autres facteurs. Là. Je vous dis, on a compté environ 80 facteurs qui influencent le rendement, le positionnement sur Amazon. Mais mettons qu'on y va général. Fait que si on a un mot-clé qui est comme floor thermostat, donc un mot-clé qu'on dit ça, c'est très relevant avec notre produit. Fait que c'est quoi les facteurs directs, dans le fond, qui influent sur notre positionnement sur la première page? Puis Simon, souvent, c'est 80% des ventes qui se font sur la première page sur Amazon. Ah, je n'ai pas de misère à te croire, là. Fait que puis il y a certains mots-clés, là, c'est les 3 premières positions, 60% des ventes. Donc, si on veut pas vendre sur Amazon, bien, souvent d'être sur la 2e, 3e ou 30e. Mais bon, fait que le prix, Amazon, c'est quand même un marché qui est flexible, qui est sensible, dans le fond, au prix. Donc, si vous êtes un vendeur B2B, puis on peut aussi, juste pour vous donner une information, quand on ouvre un compte, c'est la même plateforme que le B2C, le B2B, donc sur Amazon, mais on peut, dans le fond, faire des rabais de volume. Donc, on peut dire, bien, si vous m'achetez, par exemple, 20 boîtes de sirop d'érable là-dessus, bien, je vais vous donner un rabais de 5 %. Donc, puis on peut faire des thresholds. On peut faire à partir de 10, c'est 5 %. À partir de 20, c'est un peu plus. Puis ça, c'est les gens qui ont le compte B2B, les 2 millions de gens aux États-Unis qui ont le compte B2B, c'est eux seulement qui voient, dans le fond, cette offre-là aussi là-dedans. Puis on peut aussi ajouter des informations supplémentaires, le manuel d'instruction, comment monter. Fait qu'il y a même des dessins techniques qu'on peut donner là-dessus. Donc, je reviens là avec notre algorithme. Je suis perdu un peu là, dans mes pensées. Fait que le prix, super important. C'est un aspect important sur le facteur de vente. La disponibilité du produit. Fait que si notre produit n'est pas là, donc Amazon va nous le descendre du référencement. Vous ne voyez pas sur la première page d'un mot-clé un produit qui est non existant ou qui n'est pas
Que tu n'as pas en stock, mettons. Là, ou... Exact. Fait qu'Amazon, il descend automatique. Donc, puis même Amazon descend quand il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Donc, nos études nous ont dit que si on a un peu plus d'inventaire dans un entrepôt plus près de chez soi, bien, Amazon, il monte cet algorithme-là là-dessus. Fait que si on a un bon prix, une bonne disponibilité, bien, ça implique une meilleure vélocité des ventes sur un mot-clé. Plus qu'on a une meilleure vélocité des ventes, bien, plus qu'on monte dans le référencement naturel. Souvent, l'exemple que je donne, c'est un peu le fromage frais, pas loin des caisses. Pourquoi que le gérant, pourquoi que les épiciers mettent le fromage là? Bien, c'est parce que ça se vend. C'est un achat impulsif, puis ils savent qu'ils font une commission, ils font une marge. Bien, Amazon, il prend 15 souvent dans certaines catégories, entre 9 et 15. Puis lui, bien, il veut que ça vend. Fait que s'il va mettre votre produit sur un mot-clé, bien, comment qu'on fait, de quelle façon on fait pour un peu augmenter la vélocité de nos ventes? Bien, dans le fond, on essaie d'avoir une meilleure conversion. Quand une personne clique sur notre produit, bien, on a parlé tantôt des images, des descriptions. Ça a une influence grandement là, sur le taux de conversion. Les méthodes d'expédition. Donc, si on livre de notre entrepôt puis on promet la livraison dans la réception dans 1 semaine, 2 semaines, bien, on va avoir un moins bon taux de conversion que livrer Prime rapidement. Ça, c'est certain, 100% sûr. Exact. Donc, fait que ça. Puis Amazon, il y a quand même une incidence sur les prix encore, les promos, les rabais. On peut mettre des coupons, on peut mettre une promotion, on peut mettre une vente éclair. Fait qu'il y a plusieurs petites choses qui font que ça peut monter la conversion. Le click-to-rate, dans le fond, c'est on amène du trafic. On veut amener des gens qui vont voir notre page, dans le fond. De quelle façon? Bien, en ayant des meilleurs commentaires, des meilleurs reviews. Fait que si on compare sur la première page et on voit qu'il y a un produit qui a 5 étoiles versus un produit qui a 3 étoiles, bien, c'est plus tendance en tant que consommateur à cliquer sur le produit qui a 5 étoiles. Donc, la publicité Amazon, donc il y a beaucoup de mécanismes là, à l'interne d'Amazon. On peut viser des compétiteurs, on peut viser des mots-clés. De plus en plus, on peut faire de la vidéo, de la publicité vidéo. Donc là, il y a beaucoup de mécanismes là, dans le fond qui sont faits avec Amazon. Puis on peut amener aussi de la publicité à l'externe. Donc, si par exemple, on vend certains produits du sirop d'érable, on pourrait peut-être aller dans Facebook et viser les personnes qui ont le bec sucré ou qui aiment déjà le sirop d'érable, qui sont dans une région géographique, qui ont un compte Amazon aussi, puis on amène ces personnes-là sur, dans le fond, de notre page Amazon. OK. C'est des petits trucs, puis nous, ben, c'est ce qu'on influe, dans le fond, avec nos clients. On a certains outils dans notre bagage de coffre à outils. Puis on essaye, l'objectif, c'est toujours focusé sur l'augmentation de notre positionnement dans certains mots-clés qui sont vraiment en lien avec notre produit. Tu sais, si j'ai un mot-clé comme Floor Thermostat, puis je veux être dans la première page de Men Gift, de cadeaux pour hommes, bien, peut-être que j'ai raté ma cible. Tu sais, peut-être que faut que mon mot-clé soit vraiment relevant. C'est la même chose dans le B2B. Fait qu'il y a des produits qui sont plus axés. Fait que pensez aussi dans le persona, pensez à la description, dans le fond, de votre offre. Quand vous écrivez, à qui vous vous adressez aussi? Est-ce que c'est vraiment, si vous vous adressez sur Amazon à un produit qui est plus B2B, mais que vous avez des images dans le garage ou dans le foyer familial, vous aimez mieux à vous adresser à des images de quelqu'un dans un bureau, dans un centre d'expédition. Fait que pensez à votre cible, là, dans le fond, quand vous détaillez votre texte, quand vous aussi vous mettez vos images, votre description, votre positionnement, choisissez vos mots-clés, vous mettez votre promesse aussi là-dedans. Tu as des questions, Simon, personnellement, sur Amazon, un peu là, sur notre vision? Non, pas pour tout de suite. Je ne sais pas si les gens en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les questions et réponses en bas ou encore le chat. Parfait. On va y aller sur un mode un peu plus B2B. Fait que le monde savent, dans le fond, B2B, business to business. Donc, savent que Amazon, le business to consommateur, c'est très bon. Ça monte. Mais le B2B, c'est 2,5 fois plus gros, imaginez-vous, aux États-Unis, en termes, dans le fond, de vente. C'est sûr que c'est des plus gros volumes de vente.
Puis en termes de tendance aussi, on l'a ici. J'avais du coq à l'âne. Bon, je ne l'ai pas mis dans cette. Voilà, plein de slides. Vous avez tout le PowerPoint. Bon. Mais si on parle à peu près de. Ça a passé en 5 ans de 10 dans le fond des commandes B2B qui sont faites via des places de marché ou l'Internet, dans le fond. Fait que vous voyez que de plus en plus, les gens ils font le commerce, dans le fond, de B2B quand ils recherchent une fourniture, ils recherchent un produit, ils recherchent, dans le fond, de l'alimentaire ou X, bien, ils vont, dans le fond, de plus en plus chercher sur Internet, que ce soit sur le site du manufacturier, que ce soit sur une place de marché. Donc, c'est vraiment, j'ai pas ma slide, mais si tu veux, on pourrait peut-être la renvoyer là, aux gens après. Là. Ça, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai eu accès à des données de Gartner et Forrester là, sur justement le comportement des acheteurs B2B. Puis effectivement, le gain à chaque année, là, il est super important sur... ils vont de plus en plus en ligne pour rechercher des nouveaux fournisseurs, mais aussi rechercher des nouveaux produits puis faire l'achat. Fait que c'est un mouvement qui s'en va comme ça. Exact. Parce que les salons, bien là, on le voit en plus. Là, vous imaginez-vous les salons aux États-Unis, ça va être difficile, les voyages, aller dans l'avion, porter des masques, rencontrer des acheteurs. Puis souvent, le besoin n'est pas. Moi, je faisais une conférence, par exemple, aux manufacturiers, les équipementiers d'aluminium, dans le fond, du Québec. Puis les gens me disaient, ben nous, on ne pense pas de vendre des machines ou des équipements d'aluminium sur Alibaba ou X et tout ça. Fait que là, il était moins sûr au début là, de ma présentation. Par contre, le responsable des achats d'Alcoa, il s'est levé et il a dit, savez-vous quoi? C'est cette semaine, où ce que j'ai acheté, je cherchais des clôtures. Je ne sais pas, il cherchait des clôtures. Puis il ne connaît pas les manufacturiers de clôture au Québec. Il veut les connaître, il tape clôture, mais imaginez-vous, là, quand il tape dans Google clôture commerciale, ça ne correspond pas à ses besoins rapidement. Il connaît un ou deux sites, mais quand il va, il n'y a pas d'accès sur les prix. Il n'y a pas une information sur. Là, souvent, il faut qu'il contacte un représentant. Fait que souvent, il dit, ben moi, regardez, je vais à chaque semaine sur Alibaba B2B. Donc, pour voir ça, pour un peu comparer, dans le fond, les offres qui sont là. Alibaba, ben, c'est un peu l'Amazon, mais du commerce B2B. Puis en Chine, ben, c'est le plus gros là, en termes de... Il y a un aspect qui est B2C, donc business to consommateur en Chine. Par contre, c'est le plus gros site agrégateur de vendeurs et d'acheteurs au monde. Souvent, oui, c'est une plateforme chinoise. C'est là depuis 1999. Moi, j'ai été là, les rencontrer en Chine, à New York ici, régulièrement. Il y a 240 pays, dans le fond, qui ont des acheteurs sur Alibaba. C'est la plus grande, dans le fond, plateforme qui met en lien des acheteurs puis des vendeurs là-dessus. C'est quoi la commission qui prenne la question quiz, Simon, Alibaba? Un chiffre, là. Vas-y, on fera un sondage. Écoute, Amazon pour c'est Amazon, 15%. Fait que je suppose qu'Alibaba, ça doit être plus petit que ça. Là. 7, 8? 0%. Donc, ouais. Donc, Alibaba, ben, lui, son modèle d'affaires, c'est qu'il y a un frais pour ouvrir le compte, dans le fond. Fait que c'est un membership gold. Puis présentement, ben, il fait qu'en Amérique du Nord, les vendeurs étrangers, ben, c'est beaucoup moins cher que les vendeurs chinois. Un vendeur chinois, là, c'est peut-être 10-15 000 là, pour avoir le droit de vendre sur Alibaba. Présentement, le plus petit forfait Gold en Amérique du Nord, c'est 1399 US pour une année. Donc, ça vous donne le droit d'aller chercher tout le nombre de livres que vous voulez. Donc, t'en prends juste un ou deux, puis on a payé notre année. Mais dis-moi donc, pourquoi ils chargent ils chargent aussi cher pour des fournisseurs chinois? Pourquoi? Ben parce que ça marche. Tous les fournisseurs chinois, ils sont là-dessus. Donc, c'est 95% des fournisseurs chinois. En Chine, là, sur Alibaba, là, il y a des équipes de 30 personnes pour certaines entreprises qui travaillent juste sur Alibaba. Là. OK, donc, fait que là, ils sont tous là, fait qu'ils se disent
on les perdra pas. Fait qu'ici, ils ont mis un prix super bas pour aller chercher bien du monde. Puis à un moment donné, Exact. ben, Comme là, ils ils sont vont en train jacker le d'aller prix. chercher les 500 premières entreprises nord-américaines. Ils OK. n'ont même pas 500 entreprises. Là. Nous, on en a quelques clients là, qui les aident là-dessus, mais de la Chine, puis ils ont décortiqué vraiment dans le référencement de la plateforme. On n'est pas en compétition contre les Chinois. Vraiment, là, on a un avantage, très, 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 très grand avantage versus les Chinois ou d'autres manufacturiers là-dessus. Puis en termes d'achat, souvent, les gens me disent « Ouais, mais Alibaba, je vais vendre à des Chinois », mais c'est seulement 13% des achats qui sont faits en Chine. Ça, c'est en 2015, mais je sais que cette tendance-là s'est augmentée encore plus. Donc, les acheteurs sont plus de, si on regarde l'Amérique du Nord, Europe, là, c'est au moins 80%. Donc, des acheteurs qui sont en Amérique du Nord. Puis là, en Amérique du Nord, dernièrement, j'ai vu 30%. Je n'ai pas fait le changement. Fait que ça veut dire que 30% des commandes effectuées sur Alibaba.com sont faites au Canada et aux États-Unis. Puis, ça nous donne. Puis, Alibaba, bien, il traduit en plus le site en 14 langues automatiquement. Fait que ça nous fait du. Tu connais ça, le référencement naturel là, sur Google et Ouais. tout. Là. Donc, Alibaba, vous le savez, là, dans les images, dans les moteurs de recherche. Fait que là, vous avez une puissance que rapidement, vous pouvez traduire vos produits. Vous êtes dans les moteurs de recherche de tous ces pays-là un peu dans le monde. Fait que c'est comme un peu Alibaba, les pages jaunes des temps modernes là-bas. On est encore à la phase d'éducation. Aujourd'hui, je suis content d'éduquer les gens avec cette opportunité-là. C'est un peu les gens, comment ils voyaient l'Amazon il y a 4 ans, c'était une menace, c'était pas bien. Par contre, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du succès à exporter leurs produits à l'étranger en utilisant ces places de marché-là. Puis présentement, il y a vraiment un support. Là. Nous, on s'enligne pour être la première agence accréditée, dans le fond, le service provider d'Alibaba là, au Canada. OK. J'ai un exemple ici, donc un peu un de mes mentors, là, Alco Prévention Canada, donc M. Stéphane Moret, qui est là depuis 7 ans sur Alibaba. Donc, une personne de Laval, from Laval, sur alibaba.com, vend des alcotests faites au Canada, faites en Europe. Oui, son pourcentage de chiffre d'affaires vendu sur Alibaba versus tout son chiffre d'affaires global, Simon, en 5 ans. Hey, je te demande des grosses questions aujourd'hui. Là, hein? 75%. Ben là, c'était beaucoup. Là. Mais c'est 50%. Imagine-toi, OK. au moins 50% de son chiffre d'affaires total d'Alco Prévention Canada est fait grâce au travail, dans le fond, sur Alibaba là, qui est fait. Donc, ça, j'imagine que dans le fond, c'est de l'export pour lui. Là. Tu sais, lui, c'est ça. de l'export. Là, et Okay. on a parlé aux gens d'Export Export Québec. Puis lui, il disait dans la même semaine, ben moi, j'ai vendu en Corée du Sud, j'ai vendu à Madagascar, puis j'ai une grosse commande aux États-Unis. Il n'a jamais été à Madagascar, il n'a jamais été en Corée du Sud. Fait que Stéphane, il peut voyager partout dans le monde. Là. Il y a plein de clients là, qui sont partout là-dessus. L'important aussi, c'est le référencement. Donc, là, on voit le breathalyzer, mettons un mot-clé qui est important pour Alco Prévention Canada. Ben, en Chine, il y a quand même 4000 offres de breathalyzer, dans le fond, sur alibaba.com. Par contre, ben, on a inondé le marché. Il y a au moins 2000, dans le fond, de ces listings-là qui sont de Stéphane. Donc, Stéphane, il y a juste une dizaine de produits, mais on a répliqué ces listings il n'y a pas de frais de mise en. Il n'y a pas de frais de lister des produits comme chez Metro, chez X, chez Alibaba. Puis on en liste. Puis Alibaba aime qu'on ait le plus de produits possible. Là. Donc, je vous dis, Alibaba, il dit Waouh, tu es un bon vendeur, tu m'amènes toujours des nouveaux produits. Puis les produits, bien, on met un petit peu des titres. Là. On change les MOQ 1, 200. On change des bundles, on change des photos. Je vais te dire de quoi de méchant. Mais les Chinois, ils ont longtemps eu la réputation de faire du copier-coller, hein, puis de l'imitation. Puis... Exact. Donc, mais est-ce qu'ils font les copier-coller? Ben, nous, dans les descriptifs, on en fait aussi. On utilise un peu
leur technique. On fait de la masse. Dans Amazon, on ne peut pas. Si on a un code de produit, on a une fiche, on vit avec, on fait le référencement. Dans le cas d'Alibaba, c'est la. C'est un peu comme un marché aux puces. Là. C'est un Ben peu non, il y a moins des normes, par structuré. exemple. C'est OK. pas un marché au plus, il faut que tu répondes à. Eux autres, là, c'est dans le fond 95% des réponses en 1 heure sur le chat, puis Ah en ouais? 24 heures sur le email. Il y a des normes aussi, il y a un listing, il y a une qualité de listing, il y a le nombre de photos. Et quand tu comprends comment c'est fait, donc quand tu comprends l'algorithme, nous, on a le back-end, dans le fond, on travaille avec eux pour qu'ils nous disent, ben, nous, on veut que nos manufacturiers performent, dans le fond, sur ces plateformes-là. C'est plusieurs millions là, de chiffres d'affaires là, que Stéphane et son équipe d'Alco-Prévention ont fait. Là, Puis aussi, il y a une question de réputation. Est-ce que tu es un marchand, américain, tu veux donner à des employés un alcotest, tu t'appelles Labatt ou Molson, tu dis, ben nous, on donne des alcotests à nos employés. Est-ce qu'on va sourcer nos produits en Chine ou on fait affaire avec une personne qui est au Canada, produit Canada, les normes canadiennes? Est-ce que c'est un peu le même principe avec des produits pour soins de beauté, des produits alimentaires, produits avec des brevets. Puis il y a toujours des gens qui vont sourcer le prix, la copie, il y en a d'autres qui ne veulent pas négocier avec d'autres personnes de Chine parce que ce n'est pas le même fuseau horaire, ce n'est pas le même langage, il faut faire des transferts. Est-ce que je fais confiance, dans le fond, à ces personnes-là? Sur Alibaba aussi, tu sais quoi le pourcentage, dans le fond, de paiement qui est fait avant que la transaction soit expédiée, dans le fond, avant que le produit soit expédié? Facile, 100%. Donc là, c'est vraiment l'acheteur, tu sais, comme Stéphane, ben lui, il est Gold Member, vérifié, il a son bureau, on pourra aller voir sa boutique, il a sa face, il a son équipe. Fait que les gens, ils font confiance, ils payent, dans le fond, TransferWire. Normalement, ils payent 30% avant la fabrication de la commande. Puis la balance, il y a un inspecteur qui peut venir dans le fond de l'acheteur. Puis là, ils peuvent relâcher le 70%. Puis l'envoyer aussi là-dedans. C'est sûr que si tu voles ou des choses comme ça, ben, tu ne seras plus sur la plateforme Alibaba. Alibaba, il veut aussi maintenir quand même cette. Fait que c'est la même chose qu'Amazon. Puis Alibaba, ben, il y a un gros processus de vérification. Il vérifie tes numéros de taxes, vérifie ton incorporation, c'est qui ton owner, donne-moi ton compte de téléphone pour vraiment s'assurer, donne-moi tes assurances un peu. Pour s'assurer que, dans le fond, tu es une personne vérifiée. Quand tu as un statut Gold aussi, c'est que tu as eu tout ce processus-là. Ça s'appelle le AV-Check. Donc, c'est très, très... Ça, il y a un autre aspect aussi qu'on a dans Alibaba, c'est on a soit qu'on cherche un mot-clé et on nous trouve, un peu comme Amazon ou comme les engins de recherche conventionnels, mais il y a aussi un RFQ, c'est une demande de soumission. Dans certaines industries, c'est incroyable. Je vous dis, là, je suis capable de rentabiliser l'investissement d'Alibaba là, en une journée avec des clients parce qu'il y a des gens qui cherchent, par exemple, certains items. Ils sont là et ils disent, ben moi, je veux des chandelles, par exemple. J'en veux 2000. Souvent, imaginez-vous, il y a 7 millions quand même de vendeurs Amazon. C'est sûr que ces 7 millions-là de vendeurs, ben, ils sourcent sur Alibaba. Pas la grande majorité, mais il y a 7 millions de personnes qui font des marques, qui revendent, que ce n'est pas des manufacturiers, ils font des demandes. Puis là, de plus en plus, ben, vous le savez, la Chine, ça reste des fois un peu moins safe en termes de qualité, en termes de transport. Le dollar canadien, ben, il est malheureusement ou heureusement super bas. Donc là, on est très compétitif. Fait que les Américains, ils cherchent, présentement, ils fuient vers le Vietnam, ils fuient vers le Cambodge, ils fuient vers l'Australie, l'Inde, puis le Canada. Ils cherchent à diversifier leurs fournisseurs présentement parce que la Chine, c'est instable. Trump, on l'aime tous, mais Trump peut augmenter des barrières tarifaires de 25 30 avec la Chine. Au Canada, on est plus à l'abri. Puis souvent, on est plus gentil. On a un délai de livraison plus rapide que la Chine. Fait qu'on peut commencer avec des échantillons, un volume plus petit, dans le fond, à l'intérieur de ça. Donc, on a vraiment une belle opportunité présentement là, avec ces places de marché-là, qui est plus vraiment B2B. Mais il y en a. Il y a toujours des gens là, qui vont commander, vont vouloir avoir
4 paquets de chandelles ou X, mais il faut juste mettre une limite, dire, ben non, nous, puis on fait payer les échantillons. Moi, souvent, ce que j'ai à mes clients, c'est ne va pas donner un échantillon. Moi, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on donne 50 du prix, où on dit, ben regardez, au lieu que ça coûte 20 ben, on vous le fait à 10 mais vous payez la livraison. Fait que par avion, ça coûte 100 envoyer un paquet, ben, vous la payez au complet. Puis si vous n'êtes pas content, ben, vous n'êtes pas un acheteur qualifié là-dedans. Mais souvent, on a vu des gens qui viennent visiter les installations. Là, ils partent des États-Unis, viennent visiter. C'est des acheteurs qualifiés, cherchent des matières premières, veulent lancer une marque, des adresses de grands détaillants, des distributeurs. Il y a toutes sortes de possibilités un peu là, avec Alibaba. As-tu des questions là-dessus sur Alibaba? Non, ça va. Je vais juste te dire, il nous reste à peu près 10 minutes, puis on va peut-être se réserver juste 2 minutes pour les questions s'il y en a des participants. Fait que je ne sais pas combien de diapos il te reste à présenter. Il ne reste pas beaucoup. On est dedans. Je pense 2-3 annexes là-dessus. Fait que moi, on va arriver on a timeline. Une place de marché, dans le fond, peu connue des fois au Québec, c'est lemanufacturier.com. Donc, c'est gratuit. Puis ça vous réfère, dans le fond, fait qu'ils mettent un lien entre les acheteurs et les vendeurs. Puis, dans le fond, imaginez-vous, il y a 6000 visiteurs, dans le fond, par semaine sur lemanufacturier.com. Fait que c'est vraiment plus industriel. Donc, puis des fois, il y a des recherches. Il y a beaucoup de grandes entreprises, l'Hydro-Québec, des compagnies manufacturières qui cherchent puis à l'extérieur, des fois, du Québec, en France. Fait que ça, c'est juste de vous inscrire, de mettre votre nom un peu sur le répertoire. C'est gratuit, dans le fond. S'inscrire, vous cherchez un manufacturier. Fait que c'est un peu le panier bleu là, du Québec pour le B2B. Là. Fait que moi, je vous montre qu'est-ce qui est dans le monde, mais on a quelque chose de super bien ici, gratuit. Fait que ça serait intéressant au moins de vous inscrire, prendre du temps, mettre c'est quoi votre offre, c'est qu'est-ce que vous cherchez. Ou si vous cherchez un fournisseur, bien, des fois, on a de la misère avec des recherches Google. Bon, bien, on a un beau répertoire ici, une belle place de marché québécoise qui va devenir ou qui est en train de devenir un peu le panier bleu du Québec pour les B2B. Moi, j'ai pas mal terminé avec mes conclusions. Pourquoi qu'on va sur le B2B? C'est un déploiement vraiment rapide. Donc, Alibaba, on peut être là en peut-être 1 mois si on est rapide, 2 mois, tout dépendant de comment on est prêt avec les prix, transférer les prix de Canadiens à US, c'est quoi les produits, est-ce qu'on a du matériel à l'interne, est-ce que vous avez une vidéo de votre entreprise, de votre installation, est-ce que vous avez des photos de vos produits aussi quand même pour le mettre. Fait que ça va quand même assez rapidement versus j'ai créé des représentants, un bureau, aller à des. Fait que je ne dis pas, moi, c'est juste diversifier, dans le fond, des stratégies numériques. Là. Dans le fond, je ne dis pas de ne pas avoir votre site web, de garder votre site web. La même chose sur Amazon, il faut vous amener quand même du trafic sur votre site web. La même chose sur Alibaba, mais diversifiez-vous. Aussi, ben, c'est quand même votre réputation. Au Canada, on a une bonne réputation. C'est quand on parle à des gens à l'extérieur en Europe, aux États-Unis, Canada, c'est pur, c'est grand, c'est vert, il y a des belles normes. Fait que, il faut axer un petit peu, dans le fond, sur un élément différenciateur là-dedans. C'est quand même un investissement plus faible qu'une implantation, une mission. Ça peut être boutique Alibaba, sans trop, ça peut aller jusqu'à partir à 15 000 là. Puis on est capable d'être setupé, prêt à vendre, aller chercher les leads. Nos listings sont là, notre boutique, donc versus un déplacement et tout. Puis il y a des programmes là, qui aident ces entreprises-là qui veulent aller là-dessus à l'exportation. Puis comme je dis, ben, c'est une diversification, des stratégies, des clients, des créneaux qu'on peut aller chercher. Moi, c'est juste au moins une prise de conscience aujourd'hui qu'on peut avoir de notre côté. Est-ce que ça fit dans notre entreprise? Nous, souvent, on fait une analyse. On fait vraiment l'analyse de marché. C'est notre première étape qu'on fait là, avec nos clients, dire est-ce que c'est bon à Amazon? Est-ce que c'est bon avec Alibaba? Est-ce qu'on pas notre plan d'action? C'est pas les étapes là, à foncer. Rapidement, bien ça, c'est un client qu'on a, manufacturier, accessoires de cuisine en estrie. Qui vendaient déjà sur Amazon. Fait que souvent, nos meilleurs clients, c'est des gens qui vendent déjà, mais ils vendent à un rythme de 5 000, 6 000 par mois, US.
Puis finalement, ben, on a commencé, nous, en début septembre, notre travail d'optimisation. Puis là, ben, on est rendu avec des nombres de 40, 50 000 US là, par mois rapidement qu'on peut aller chercher. Puis on a mis un peu qu'est-ce qu'on a fait. On a travaillé la livraison Amazon. On a vraiment fait un plan détaillé, optimisation des fiches, le moteur de recherche, travailler la publicité d'Amazon. C'est un peu notre créneau. Nous, on n'est pas bon ou on ne fait pas d'optimisation du site Internet, mais on travaille sur les places de marché, Amazon, Alibaba. Puis j'ai des questions. Puis j'ai aussi, on fait dans le fond une formation en ligne qui va partir dans le fond le 12 mai. Si tu me permets, je peux faire une mini plug dans le fond là-dessus. On démocratise notre savoir un peu. Fait qu'on donne, dans le fond, 16 heures de notre formation, plus 1 heure vraiment d'accompagnement, coaching privé, dans le fond, aux entreprises qui veulent se lancer sur Amazon. Fait qu'il va y avoir vraiment un plan. Comment, justement, on avait une question de Priscilla qui disait, bien, comment on fait nos mots-clés, comment on fait un peu notre analyse de marché et tout. Bien, là-dedans, on va donner les grandes étapes, on va donner c'est quels les meilleurs outils. On va travailler même avec les outils qu'on a nommés dans la présentation. Puis, ceux qui veulent un petit peu plus, à qui ça s'adresse? Bien, vraiment, les entreprises manufacturières, les PME, entreprises qui sont déjà sur Amazon, mais qui veulent un petit peu faire un petit step-up, un petit peu, là. Donc, des importateurs, propriétaires de marque. Puis même, il y a un petit volet commerce de détail. C'est différent parce que vous ne créez pas votre fiche, mais on va adapter certaines formations vraiment juste pour le commerce de détail que les gens qui ont leur propre marque n'auront pas accès parce que c'est plus c'est un autre type là, de vendre 50 000 produits versus d'en vendre 10, c'est différent comme art un petit peu là-dedans. Puis, j'invite les gens, c'est ça, à nous contacter. Donc, nous, on travaille l'analyse, les stratégies, positionnement sur Amazon, sur Alibaba. Donc, voilà. Merci un peu de votre écoute. Je n'ai pas les yeux des gens. Simon avait l'air intéressé. Fait que je suis content. Moi, j'ai juste semé une graine à certaines personnes. Ça fait plaisir là, Non, je pense que ça a été. On n'a pas eu énormément de questions, mais là, on en a. Puis je vais te laisser peut-être l'occasion d'y répondre. Ben écoute, donc on a Serge Colette qui dit Salut Eric, est-ce que Amazon.ca est capable de gérer la vente de produits alimentaires frais en respectant la chaîne de froid? Exemple, le yogourt ou la crème glacée. Il dit Je sais qu'Amazon.com le fait déjà. Oui, non, M. Colette, malheureusement, non. Donc, pas pour le moment. Il y a eu un programme là, qui était à l'essai, il y a à peu près 2 ans, qui s'appelait Amazon Fresh, qui avait un début au niveau de Vancouver. Par contre, ça a commencé, mais ça a terminé. Donc, le projet n'a jamais été mis en œuvre là, avec les gens d'Amazon. Fait qu'il va être sûrement à considérer. Mais comme vous le savez, ben, c'est vraiment... ça demande une logistique de transport différente. Là, présentement, on est sur le sec. On demande des produits qui ont une date au moins de 50 jours, dans le fond, de date de péremption. Donc, Amazon, après 50 jours, il le renvoie, dans le fond, là-dessus. Ça demande des camions réfrigérés, des camions congelés. Présentement, Amazon, il n'y a pas ce réseau-là. Par contre, avec Wolfo, ils ont fait l'achat de Wolfo. Ils l'ont aux États-Unis. Amazon, il y a Amazon Fresh, puis Amazon, il y a Wolfo. Les deux là-dessus qui offrent, dans le fond, la livraison en 2 heures. Là, on choisit notre produit, on dit, ben moi, je veux ça dans 2 heures. On choisit notre plage horaire. On paye même un petit peu plus si on veut une plage horaire d'1 heure. C'est vraiment précis. On paye un peu moins si on a une plage horaire de 2 heures. Fait que la réponse, c'est malheureusement non, mais bientôt. Mais quand, nous ne le savons pas. Il y avait aussi une autre question par rapport à Alibaba. Est-ce que Alibaba, on peut vendre des produits alimentaires B2B, par exemple, du thé? Oui. Donc, on peut vendre des produits frais, on peut vendre des produits congelés. Là, c'est nous qui s'occupons de la livraison et de l'expédition. Okay. Fait que nous, on travaille vraiment avec un spécialiste, dans le fond, qui fait le démarchage de livraison quand c'est des produits frais, quand c'est des produits congelés. Ça demande ça complexifie, dans le fond, la distribution. Mais oui, à ce moment-là, on peut faire une livraison de frais, livraison de congelés, surgelés, produits un peu plus sensibles là, avec Alibaba là-dedans. On peut restreindre aussi
notre place où ce qu'on veut aller. On pourrait arriver et dire, ben moi, je veux juste des gens au Canada, des gens aux États-Unis, par exemple. Les commandes qui vont être plus en Europe et tout, je ne suis pas encore installé. On va dire aux gens, regardez, je garde votre nom en note. Puis, j'y vais, à moins qu'il y ait une commande phénoménale, un container 20 pieds, 40 pieds qui peut être faite. Il faut le voir. Là. Mais oui, c'est une très, très, très bonne plateforme là-dessus. OK. On a une autre question, cette fois-ci, de François Deragon qui dit le processus pour vendre sur Amazon Mexico est-il similaire à celui de Amazon US? Oui, dans le fond, M. Deragon, exactement, il est similaire. Mais dans le fond, c'est une plateforme qui est intégrée Canada, États-Unis et Mexique. Donc, il faut juste, dans le fond, avoir une traduction au Mexique. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de volume au Mexique. Je vous dis, là, je connais, puis il y a beaucoup de questions au niveau logistique. Il y a beaucoup de vols de produits. Je crois que je connais un peu M. Deragon qui est dans le thé. Là, donc, peut-être que vous allez vous faire voler du thé avant qu'il soit chez Amazon ou il y a des petits problèmes là-dessus. Puis, il y a beaucoup de Mexicains qui font leur achat sur Amazon.com. Présentement, c'est ce qu'on voit. On met des mots-clés un peu en mexicain cachés parce qu'il y a le volume, puis il y a des normes. Il faut respecter les normes, dans le fond, des pays, les emballages, la traduction là-dessus. Mais on peut seulement, si vous me dites, moi, mon produit respecte les normes d'emballage, les normes de label, on est capable d'acheminer les produits sur Amazon avec des assurances là-bas. Puis dès qu'ils sont dans les entrepôts d'Amazon, on peut s'occuper de faire la livraison Prime dans un délai un petit peu plus long qu'aux États-Unis pour le Mexique. Fait que oui, l'adhésion que vous payez pour le Mexique est incluse dans le Canada et les États-Unis. Ça ne coûte pas plus cher. OK. Fait qu'il dit présentement, nous vendons sur Amazon.ca et non sur le .com. Donc, on doit ouvrir la plateforme .com pour accéder au marché américain et mexicain. Exact. Mais elle est déjà ouverte. Puis, dans le fond, vous avez vos listings. Il faut juste les envoyer. Tout dépendant si vous avez un compte vendeur que vous vendez à Amazon ou un compte seller que dans le fond, c'est vous-même qui êtes un vendeur indépendant. Vous avez juste à prendre vos listings et les lancer sur une question de 10 heures là, chez nous qu'on peut vous mettre vos listings. Et après ça, il faut que vous expédiez aussi votre produit dans un des 60 quelques entrepôts Amazon aux États-Unis. Là, vous allez être Prime à ce moment-là. Il faut que vos produits, votre label respecte, dans le fond, chacune des normes un peu de chacun des États. Souvent, on travaille avec le groupe Export à Sainte-Julie pour valider que tout votre produit est legit. On n'est pas des experts de labeling et tout ça, là, mais vous êtes déjà Canada, vous êtes déjà disponible. Donc, quelques petites étapes là, pour être livraison US 48 heures partout. Est-ce qu'on a d'autres questions, réponses? Avant qu'on mette fin au webinaire, on a passé une bonne heure ensemble. On dirait que non. Okay. Ben, écoutez, merci tout le monde. Merci Eric pour ta présence et ton partage de savoir et connaissances ce matin. Je pense que ça a été pas mal intéressant pour tous. Écoutez, je vous invite vous avez les coordonnées d'Éric et son site Internet. Je vous invite à prendre contact avec eux, avec lui, avec son équipe, si vous voulez en savoir plus. On va venir au courant aussi des prochains webinaires. On en a plusieurs intéressants qui s'en viennent. La semaine prochaine, ça devrait être question de tablettes électroniques utilisées dans l'industrie manufacturière. Oh! Je vais finaliser les détails de ça cet après-midi. Puis le 30, on va avoir Pascal Vachon, qui est un spécialiste en transformation numérique du 4.0 qui va être avec nous. Le 5 mai, on a ton ami Benoît Cormier. Oh, Monsieur Cormier, ne ratez pas cela. Votre vie va peut-être changer. Peut-être que ça va durer 8 heures. On pourrait. Non, mais farce à part, je pense que ça va être pas mal intéressant. Fait que je vous invite à venir au courant de l'horaire. En fait, je vais vous faire des envois sur les prochains qui s'en viennent. Puis voilà. Merci infiniment, Simon. Bravo pour l'organisation. Merci pour la tribune. Puis bravo pour ton travail là, que tu fais pour sensibiliser les gens sur le numérique. C'est super apprécié. Merci, Eric, encore une fois, puis à bientôt.